Le courrier de l'Ouest. Elisabeth Borne nommée à Matignon. Après avoir ramé à la RATP, après avoir fait dérailler la SNCF, après avoir plumé les chômeurs, Je vous confirme que je suis une femme de gauche. retrouvez la nouvelle compile d'Elisabeth. Avec des tubes qui vont libérer la nature. Elisabeth. Et qui vont faire swinguer dans les EHPAD. Travailler plus longtemps. Elisabeth. Décalage de l'âge de départ à la retraite. Dépasser les bornes. L'album en tête des ventes chez les macronistes, dispo sur toutes les plateformes. Est-ce que vous avez un mot d'encouragement pour Elisabeth Borne? Peut-être que si elle pouvait démissionner vite. Voilà. La démission directe. Oui. Burn out. Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Wow, 25 degrés au réveil dans mon appart. Le journal, Florence Paracuelos. Ça va être chaud. Kim Jong-un a été retrouvé poignardé hier à Béziers, où le masque reste obligatoire. Jean Castex a fait 300 km pour perpétrer son massacre. L'Ukraine, qui peut gagner contre le PSG la saison prochaine, la Finlande et la Suède veulent à leur tour autoriser le Burkini dans le Donbass. La préfecture a donc décidé d'autoriser l'abattage de la moitié des personnels hospitaliers. Les premiers mots d'Elisabeth Borne, belge, barbe, canne, coupée. Bon, Là, ceux-là qui font un peu comme des cheveux, à la base, ça c'est des cirrus. je voulais juste remettre un peu de poésie. Des nuages un petit peu plus avec des formes de moutons, c'est des stratocumulus. Se balader au bord de la rivière, Moi, je vois plein de petites fleurs partout. regarder le ciel, C'est un visage de profil avec un nez en trompette. profiter des quelques rares nuages. Là-bas, je verrais un gros mouton. Ah non, maintenant c'est un bec. Un mouton très disproportionné par rapport aux fleurs. Et maintenant, c'est un oiseau. Qui gardent précieusement pour eux la pluie. Et tu te rappelles toi la dernière fois qu'il y a plu? Waouh. La dernière pluie 2020, non? C'est vrai que ça fait longtemps. 2021. Non, moi c'est surtout, il a neigé surtout, qui m'a fait peur il y a un mois et demi de ça. Le Parisien. Censé nous protéger de la chaleur, les nuages bas sont menacés par le réchauffement climatique. Vous vous rappelez le son de la pluie? Depuis le mois de septembre, il y a 20% de quantité de pluie en moins que d'habitude. Et depuis le début du printemps, ça tourne plutôt autour de 30 à 40% de précipitations en moins que d'habitude. Lui, c'est François Giroud. On est sur des événements de sécheresse des sols. Il est météorologue à Météo se France. produisent une fois tous les 25 ans. Donc là, on parle de sols extrêmement secs. Et contrairement à mes attentes, Et ça, c'est ce qui nous attend, selon les simulations qu'on fait, il va pas annoncer des bonnes nouvelles. sur le climat futur. Et toi, tu es à Météo France, tu peux pas prévoir des températures plus basses et un peu des pluies? C'est marrant en fait comme question, parce qu'il y a des gens qui se la posent sérieusement. Comment modifier le temps qu'il fait? À Dubaï, la dernière technique consiste à utiliser des drones pour envoyer des décharges électriques dans les nuages. Objectif, que les petites gouttes d'eau s'agglutinent afin qu'elles tombent. Une technique pour qu'il pleuve? Je chante très mal, donc je pense que quand je chante, ouais, ça peut amener la pluie. Bah alors vas-y, je t'en prie. Mais où va le monde? Nanana, nanana, nanana. Il y a des nuages qui arrivent. En Russie, les militaires assuraient en 2007 avoir réussi à faire pleuvoir juste avant un défilé pour ne pas le perturber. La météo avec Air France. Mais attends, tu m'étonnes que ça se réchauffe si c'est Air France qui sponsorise la météo. 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. En 2008, donc il y a 15 ans, il y avait 3500 météorologues à Météo France. Et donc aujourd'hui, on est en 2022, on doit être 2500. Donc il y a eu 1300 postes de supprimés en 15 ans. Nous, on pense qu'il n'y a pas assez de moyens qui sont donnés sur le service public de l'environnement. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que si vraiment il n'y avait pas eu ces coupes budgétaires, on aurait des meilleures prévisions météo? Je pense que oui. C'est-à-dire qu'il y aurait eu plus de collègues qui auraient pu travailler sur certains domaines de recherche. Il y aurait plus de pluie? Alors ça, il n'y aurait pas plus de pluie. Et pendant ce temps-là, à la télé, Willy Schran, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces promeneurs le patron des chasseurs rappelle les consignes de sécurité. qui ont juste envie d'aller se balader en toute tranquillité le week-end dans les bois? De le faire chez eux, ils n'auront aucun problème. La nature n'est pas à tout le monde. Et les gens qui racontent ça, des mecs comme Jadot, des mecs comme Mélenchon, tout est open, allez-y, promenez-vous, la nature est à tout le monde, c'est pas vrai. Oula. Ne tirez pas, humain! Dépêche. Avant la création de l'ONU ou de la Société des Nations, il y a eu la création de l'Organisation météorologique mondiale. C'est-à-dire que, mis à part pendant les périodes de guerre mondiale, les pays communiquent les uns aux autres les données de météo.
La Météo France continue de fournir ces informations à Poutine. Oui, oui, ça fait partie du deal. Tu veux dire qu'en fait la météo c'est la paix? Ça serait cool. Le Monde. La météo chaude et sèche depuis une semaine favorise l'offensive russe. Comme par hasard. Ah bah nous on la voit, ouais, les lombrics là, ils aiment pas bien la sécheresse. Alors lui c'est Cyril. On arrose, alors du coup on arrose que l'été quoi. Il est lombriculteur. Vous arrosez le compost? Normalement j'arrose que juillet-août. C'est-à-dire qu'il élève des lombrics pour retraiter les biodéchets. Sur les plateformes on arrose depuis quelques temps. Ouais. Et ce qu'il faudra en fait c'est des pluies longues comme ça qui arrosent les sols, qui font pousser les plantes. Là en agriculture aujourd'hui tu vas à Rive de Gier, là on bosse avec une structure sur Rive de Gier, les mecs ils ont tiré de l'eau qui vient du Rhône. On pompe et on traîne de l'eau du Rhône alors que le niveau va baisser pour faire pousser des plantes. C'est intéressant au niveau agricole pour faire du rendement, mais ça ne répond pas vraiment à long terme au problème quand il y aura plus d'eau dans le Rhône. Les Échos. Les centrales nucléaires utilisent l'eau des fleuves pour se refroidir et doivent respecter des seuils de température maximale de l'eau. Alors que la saison estivale n'a pas commencé, les fortes températures obligent déjà EDF à réduire sa production. Jusqu'à 50 degrés au Pakistan, une température record au-dessus du seuil limite de survie de l'homme. Situation d'autant plus injuste que le Pakistan affirme n'être responsable que d'1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Je sais pas si j'ai peur de l'effondrement, mais j'ai peur de ce qui arrive. Moi aussi j'ai un peu peur avec la planète qui a de la fièvre. Et j'ai un peu une sorte de vertige collapsologique en plein pendant mes études. Et qui semble être dans un désert médical. J'allais à l'école tous les jours et on était tous sur notre petit ordinateur. Je me disais que ça avait aucun sens quoi. Et je suis allée à un festival et il y avait un type qui faisait une conférence sur Crée ton utopie. Et en gros c'était un projet de permaculture qui était basé sur une méthode, c'est la méthode Obredim. Et en fait, avec lui, on est parti au Népal dans un ashram. Et c'était dans un orphelinat en fait, où on était censé vénérer Zimoser et Ramchandra. Il disait qu'il y avait des sortes de démons dans l'ashram et donc des personnes qui ressortaient des puits, etc. Et ça, c'était un peu pour faire peur aux enfants, pour qu'ils soient sages. Du coup, c'est vrai qu'il y avait une sorte d'ambiance un peu étrange. Et du coup, on est chacun parti de notre côté. Et moi, je suis partie dans un collectif d'artistes anarchistes à Katmandou. Et là, j'ai fait des sortes de potagers sur les rooftops. J'ai essayé de créer un système entre les voisins pour qu'on se dise, bah tiens, toi tu fais tes tomates, toi tu fais ça, et qu'on essaye d'échanger. Ça n'a pas marché tout à fait comme prévu, mais en tout cas, ça a un peu lancé un truc. Et après, je suis tombée amoureuse d'un guide touristique népalais. Je me suis retrouvée confinée 3 mois avec lui. Et après, j'étais plus amoureuse de lui. C'était un peu une erreur de parcours, ça, le guide touristique. De Katmandou à la vallée du Rhône, on fait des incantations et des danses de la pluie pour qu'il y ait un nouveau déluge de sons la semaine prochaine dans une nouvelle dépêche. Arte Qu'est-ce qu'on va faire quand il n'y aura plus d'eau? Radio. Écoute, qu'est-ce qu'on va faire? On va boire de la bière? Point. Arroser les plantes avec la bière, ouais, pourquoi pas. Ouais. C'est ça, ouais. Comme.